Bonjour, mon nom est François Retter et je suis consultant spécialisé sur les thématiques décisionnelles au sein du groupe SAP. Au cours de cette vidéo, je voudrais vous montrer comment Jussieu Secours va pouvoir exploiter l'ensemble de ces données afin d'avoir un suivi de l'activité régulier. L'ensemble de ces données pourront provenir de sources hétérogènes, notamment de SuccessFactors, mais également d'autres sources afin d'avoir un suivi rigoureux de l'activité de l'organisation. Lorsque je me connecte, j'ai une page d'accueil qui me sera personnalisée dans la mesure où je vais pouvoir choisir les indicateurs que je souhaite avoir au moment de me connecter. En l'occurrence, ces indicateurs proviendront directement de rapports et seront mis à jour périodiquement ou en live en fonction de la source de données dont ils proviennent. Lorsque je me connecte à cette page d'accueil, je vais également pouvoir accéder à mes présentations récentes, en l'occurrence le tableau de bord de mon suivi d'activité. Donc j'ouvre ici le tableau de bord de suivi d'activité et j'ai accès en effet à l'ensemble des sources d'informations hétérogènes me permettant d'avoir ce fameux suivi d'activité. En l'occurrence, je constate que j'ai des informations sur le chiffre d'affaires et sa distribution par activité, la distribution du chiffre d'affaires par amplitude horaire, mais également des informations sur les ressources humaines, telles que l'analyse de la performance ou la représentation des arrêts maladie. Donc très facilement, je vais pouvoir commencer sur la partie haute du graphique. Je vais pouvoir commencer par avoir une représentation de la distribution de mon chiffre d'affaires par activité. Et je vais pouvoir lier les graphiques dans les analyses que je souhaite réaliser. En l'occurrence, ici, si je souhaite voir quelle est la représentation de cette information, 51% de mon activité, si je clique sur ces 51%, je vois qu'il s'agit de mon activité ambulance et que pour mon centre numéro 1, cette activité représente 1 800 000 euros. Pour mon centre numéro 2, cette activité représente 1 400 000 euros. Maintenant, si je désélectionne cette activité, je peux également continuer à voir les analyses de taxi, de VSL et mes autres activités, la distribution de mon chiffre d'affaires pour les autres activités. On pourra bien entendu créer des hiérarchies dans mes informations, soit par centre. Admettons, on souhaite avoir une consolidation de la distribution de mon chiffre d'affaires par activité par région et zoomer de ma région à l'ensemble de mes centres. Ce sera possible et on aura un graphique qui sera interactif dans ce niveau de zoom. On pourra également associer des niveaux hiérarchiques pour l'activité. Si je souhaite par exemple avoir plus de détails sur mon activité autre, zoomer sur mon activité haute pour voir quel est le niveau inférieur et je pourrais avoir la distribution de mon activité inférieure à autre. Maintenant, ce que je vois également dans ce tableau de bord, c'est la distribution de mon activité par amplitude horaire, comme je le vois. Et je constate très facilement avec ce type de représentation que mon activité est plus importante sur mon centre numéro 2 la journée par rapport au centre numéro 1 et que la tendance est inverse de nuit. Le centre numéro 1 a une activité plus forte par rapport à mon centre numéro 2. Je pourrais avoir des représentations cartographiques, comme présenté ici. Cette représentation cartographique me permet d'avoir une représentation des arrêts maladie par localisation. Et si j'ouvre la légende, je constate que dans la couleur, j'ai une représentation de mon nombre de jours d'arrêt maladie par employé. Donc plus la couleur est rouge, plus le nombre d'arrêts maladie par employé est important. Et en ce qui concerne la taille des bulles, plus la bulle est grande, plus le nombre de jours d'arrêt maladie par an et par centre sera important. Donc je constate facilement, si je ferme cette légende, en zoomant, que sur la région bordelaise, le centre de Bordeaux est celui où j'ai en moyenne le nombre d'arrêts maladie le plus important par employé, à 4,75 par an et par employé, et en cumul à l'année, sur ce centre, j'ai 237 arrêts maladie. Et donc si je vais voir ici, par exemple, sur la région de Rennes, sur le centre de Rennes, à l'inverse, ici, le nombre de jours d'arrêt maladie par employé est baissé à 258, est redescendu à 258, et mon nombre de jours d'arrêt maladie par an sur ce centre est de 129, ce qui explique une taille de bulle plus petite, mais également une couleur qui tend davantage vers le vert. Donc très facilement, vous voyez, je vais pouvoir représenter ce type de cartographie et avoir une information plus précise sur mon activité de mes arrêts maladie. Ce que je vais pouvoir faire ici, donc on le voit, j'ai basculé sur des informations qui proviennent de SuccessFactors.
Je vais également pouvoir représenter des informations relatives à ma performance. En l'occurrence, ici, je peux représenter des informations sur la performance par rapport à l'évaluation des différents managers. Et si je sélectionne Laurent Milot, je vais pouvoir représenter les autres sur les autres graphiques, les représentations des meilleurs employés par tranche d'âge, l'évolution de cette représentation, mais également les interruptions volontaires de contrat, ici l'évolution des interruptions volontaires de contrat dans le temps. Et je constate ici que j'ai une explosion des interruptions volontaires de contrat pour Laurent Moulet. Donc ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est faire une analyse exploratoire des données qui pourra expliquer cette augmentation des interruptions volontaires de contrat. Alors maintenant ici, ce que je vais faire, donc je vais basculer donc sur un mode exploratoire, comme je vous le disais. Hop. Et donc en ayant une représentation donc, de mes données, cette fameuse analyse exploratoire, ce que je vais vouloir faire, c'est voir le nombre d'interruptions de contrat. Je constate que sur la période, j'ai 258 interruptions de contrat. Je vais vouloir voir le nombre d'interruptions de contrat pour des motifs volontaires, d'interruptions volontaires. Donc ici, vous le voyez, j'ai l'ensemble des axes d'analyse que je peux avoir en exploratoire. Alors si je sélectionne mes motifs d'interruption volontaire, je descends à 237 interruptions de contrat. Maintenant, je dois avoir une distribution de ces interruptions volontaires par manager, mais également par évaluation de la performance. J'ai une première représentation qui m'est suggérée. Si cette représentation ne me convient pas, je vais pouvoir bien entendu modifier cette représentation. Par exemple, en ayant une représentation en barre, colonne, empilée, mais également ici, en ce qui me concerne, j'aimerais avoir une représentation avec une distribution en carte de chaleur. Et très facilement, vous voyez, je peux avoir ce type de représentation en carte de chaleur. Je trouve cette analyse particulièrement intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle me permet d'avoir une représentation facilitée des motifs de raison, donc des départs volontaires, à la fois par axe de manager, mais également par performance. Et je constate ici que pour l'équipe de Laurent Moulet, les départs volontaires sont particulièrement importants pour les employés qui ont atteint les attentes que je leur avais fixées. Donc je vais vouloir, étant donné que cette analyse est intéressante, la rajouter à un graphique. C'est ce que je vais faire très facilement ici. Je vais copier cette analyse sur une nouvelle zone graphique. Et à partir de là, vous le voyez, j'ai cette analyse qui est rajoutée ici. Je vais pouvoir l'ajuster, la modifier, éventuellement changer les couleurs. Ici, je suis sur une analyse qui est, si je disparais, problématique. Donc je vais basculer sur un code couleur rouge. Hop. Donc si je réapparais désormais, donc je le vois, comme je vous le disais, j'ai ce carré qui me semble particulièrement problématique puisque je suis sur une analyse qui croise l'information des employés de Laurent Moulet qui ont atteint les attentes. Je vais vouloir faire une analyse un petit peu plus intelligente. Et ici, le moteur prédictif de la solution va me permettre d'identifier les raisons qui expliqueraient cela. En l'occurrence, ici, je vois le motif principal est relatif à la rémunération. Donc ici, hop, encore une fois, si je disparais, je considère que cette analyse est intéressante et permet d'expliquer les raisons de départ. Donc je vais rajouter cette représentation à mon graphique à nouveau. Hop. Maintenant que j'ai réalisé cette analyse, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir rajouter des commentaires à la fois sur un graphique. Donc je vais pouvoir taguer quelqu'un. Je vais pouvoir rajouter la sollicitation d'un interlocuteur pour cette analyse. Je vais également pouvoir solliciter quelqu'un, comme je l'ai fait ici, avec Katia Safia, donc une personne qui fait partie de l'équipe. Pourrions-nous revoir les plans de rémunération et de développement de mon équipe? Et je vais rajouter mon analyse ici. Donc je pourrais cliquer sur ce lien, rajouter mon analyse pour que Katia ait accès aux informations d'analyse. Maintenant, une fois que j'en ai fait l'analyse, cette première analyse, ce que je vais vouloir faire, c'est aller sur un what if scénario, avoir une représentation un petit peu plus financière de l'impact de mes départs. Si je ferme ce fil de discussion, hop. Donc j'ai la représentation, encore une fois, du coût de départ pour Laurent Moulet. Je vais pouvoir comparer le coût de départ par rapport entre le coût de départ réalisé entre ce qui a été attendu. Je vois que j'ai un écart de 1 700 000 €, ce qui est particulièrement significatif.
Et je vais pouvoir, donc, en fonction de ce qui est prévu, et en fonction des actions que je vais vouloir réaliser, en l'occurrence revoir le plan de compensation de mes employés, éventuellement revoir à la baisse mes départs qui ont été envisagés. Et je le vois ici sur mon tableau, j'ai mon nombre d'employés qui sont partis. Donc pour Laurent Boulet, j'ai 70 départs qui sont attendus. Maintenant, si je revois ce plan à la baisse, donc admettons, je vais dire qu'il y a 50 départs qui sont attendus, de par les actions que je vais réaliser, et on va voir, le modèle va ajuster, et je vais pouvoir voir que contre 1 million et quelques de départs, ici je vais avoir un gain de près de 2 millions par rapport au départ qui était attendu. Donc très facilement, vous voyez ici, je vais pouvoir intégrer des scénarios de simulation financière me permettant de voir l'impact des décisions que je pourrais prendre sur mon activité. Je voulais vous montrer au cours de cette vidéo comment vous allez pouvoir agréger différentes sources de données au sein d'un même rapport, comment vous allez pouvoir avoir une vue consolidée de l'activité de l'organisation, tant en termes de chiffre d'affaires, mais également de l'activité de l'organisation en termes de ressources humaines, en connectant directement à SuccessFactors.